Et salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode de 62 sur Fantasy Life I, la voleuse de temps. On avait, je crois, dans l'épisode précédent, puisque ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu, fait les cérémonies des métiers de craft pour le rang maître. Et du coup, on va peut-être continuer l'aventure dans l'épisode. Ouais. Après, il nous reste le métier d'agriculteur qui est pas encore maître. Et malheureusement, pour ça, c'est compliqué quand même. Donc, ce que je propose potentiellement là, ce qu'on fasse, c'est de je sais plus si je l'ai fait ici. Ça serait de... Excusez-moi, hein, je suis un peu fatigué, j'ai mal dormi. De continuer l'aventure principale, donc là, d'aller parler à Edouard. Avant ça, on va récupérer les petites fleurs. Voilà. Je veux juste voir au niveau du craft, on avait du coup débloqué pas mal de trucs, hein. Mais je ne peux pas faire puisqu'il me faut du poutre de sombre arbre que je n'ai pas pour la plupart. Je pense. Ouais. Ah, j'ai des rondins de sombre arbre en chien par contre. Mais des poutres, de toute manière, je vais pas en avoir puisque déjà je pouvais pas en faire de base. Là je peux en faire, mais j'en ai que 12 rondins basiques. On a aussi débloqué les rondins de terre apparemment, enfin les poutres de terre. On verra ça. Il y a le minerai magique aussi qu'on a débloqué. Bon, sur ce du coup, on va prendre mage. À savoir que les vêtements aussi des rangs maîtres, il y en a beaucoup que je n'ai pas spécialement apprécié en soi. Donc là, la quête en question, c'est de parler à Edouard. Grâce au soutien et la coopération de tous tes alliés, tu as obtenu tous les matériaux. Tu quittes Lena pour le moment afin de revenir dans le présent auprès d'Edouard. Ouais, je crois que c'était obtenir les trucs du temps pour le engrenage. Ouais, c'est ça. Allez, on est parti. Nous avons réuni les matériaux nécessaires à la construction des parties du gangrenage. Il y en a 4 en tout. Voici les instructions. Tu peux fabriquer ces parties toi-même ou passer commande auprès de tes compagnons. Au travail. Tu as obtenu la recette suivante: pot-au-feu du courage, partie d'engrenage en pierre, partie d'engrenage en bois, partie d'engrenage en tissu. Il y a quoi exactement dans un pot-au-feu du courage? Comme son nom l'indique, c'est un plat qui donne de l'énergie. C'est bien, ils mettent les textes, mais je trouve que t'as pas le temps de lire. Je
pense que c'est des trucs simples à faire, hein. Ouais, niveau recommandé 260. On est à 600. Donc on est large. C'est bête, j'ai fait en plus, mais j'en ai eu qu'un seul. Non, c'est un truc unique. Enfin, c'est des trucs uniques. Non, mince. Non, j'étais parti sur le deuxième. Et comme je vous ai dit, là, je suis un peu fatigué, mal aux yeux un peu quand même. Enfin, mal aux yeux. J'ai les yeux qui sont fatigués. Bah, en même temps, être devant un écran, est-ce que c'est super bon? Je pense pas. Par exemple, là, je crois que j'ai gardé l'ancien vêtement pour menuisier, parce que le nouveau... Je sais pas, il me disait trop rien en fait. Enfin, quoique en vrai, je préférais quand même ça. Allez, je vais le mettre, parce qu'au final là, quand je le re-regarde, ça peut passer en vrai. Mais je crois qu'il donnait pas de gants. Ah si, il donnait des gants, mais ils étaient... voilà. Je préfère avoir un truc quand même en fer, puisque bah, techniquement menuisier, on manipule du bois et on peut se mettre des échardes, hein, les amis. Hein. Donc pensez à mettre des gants si vous manipulez du bois, parce que les échardes dans les mains, c'est pas... Enfin, c'est pas très agréable, on va dire, quand même. Que je préfère garder les gants, mais on va mettre cet habit. Peut-être que je me dirai la même chose pour les autres, hein. Je ne sais pas. C'était martelé, autant pour moi. Et voilà. On a tout fait. Pour elle aussi, j'avais pas changé. Pourquoi est-ce que je n'avais pas changé? En vrai, là, sur le papier, ça a l'air d'être bien, mais... Mais non, je... Je sais pas, le problème avec ça, c'est que je le trouve un peu terne. Ou est-ce que c'est dû à l'écharpe, potentiellement? Attendez, si je retire l'écharpe...
Ah, comme ça, c'est un petit côté mignon. Mais il y a des trucs, je sais pas, il y a un truc qui peut me déranger. Mais je crois que je vais pas mettre l'écharpe. Oh, il faudrait que je mette un truc autre. Mais j'ai que ça. Ça serait bien d'avoir ça, mais en rose. Ça irait bien. On va rien mettre malheureusement parce que l'écharpe, j'ai l'impression que ça passe pas en fait. Ça doit être l'écharpe qui me dérange. Pour l'instant, je vais la laisser là. Allez, on va parler de nouveau à Edouard. Bien, les 4 parties sont terminées. Nous pouvons maintenant assembler le gangrenage. Ces plans ont l'air très complexes, mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. Reviens me voir dès que tu auras terminé la fabrication. Allez, au travail. Ah, tu pouvais pas me le donner juste avant. Donc on a le gangrenage. Créer. Par contre, ce que j'aime bien, c'est par rapport à l'image. La partie d'engrenage en pierre et en bois, ok. La partie en tissu, je ne vois pas. Et le pot-au-feu non plus, je ne vois pas. Où est-ce que ça va? Mais bon. Allez. Je sais pas si je le garde là, le chapeau. Ouais. Je le trouve trop gros. Mais il a un petit côté quand même classe, quoi. Je suis désolé, hein, parce que même la tenue, on n'avait pas pris la nouvelle. Je vais garder l'ancienne. Les gants, il n'y en a pas de nouveau. Les bottes, il y en a, mais je pense qu'on va garder les anciennes pour appeler avec les gants. Et le chapeau de recherche, il y avait celui-là, mais sinon j'avais mis le bonnet de marin, je crois. Allez, on va laisser comme ça. Voilà donc le gangrenage. Parfaitement réalisé et conforme au plan. On a bien bossé, non? Allez, on retourne voir Lena. Non, ne partez pas tout de suite. Ce gangrenage manque de romanesque. Il lui faut une finition digne de l'instrument qui sauvera le monde et de la grande aventure dont il est le fruit. J'ai donc préparé un plan de génie pour lui ajouter un peu de couleur. Ok, maintenant il nous donne un gangrenage plus. Oh, les plumes en frétillon d'avance.
Je te comprends. Lorsqu'il sera finalisé, il sera le clou du spectacle de notre belle aventure. Bien, Cradaes. Je vous laisse, toi et tes amis, vous charger de la finition du gangrenage. Il y a encore des trucs à faire. Oui, mais il me faut juste le gangrenage. Donc, si je le mélange pas avec autre chose, le gangrenage, comment il devient le gangrenage plus? Je pense qu'il faut pas chercher à comprendre. Ok. J'ai pas très bien compris, mais bon. On a enfin fini de fabriquer le gangrenage. Parfait. Lena nous attend. Allons le lui montrer au plus vite. Ah, je te dis directement... ok. Vous avez réussi à fabriquer le gangrenage. Oui, vous l'avez bien réussi. Bravo. Toi qui n'avais pas de carrière, tu as fait du bon travail. Ta peau n'est pas de celle qui se recouvre... Ta peau n'est pas de celle qui se recouvre de fourrure. Tu as l'étoffe des héros. C'est vrai, je suis d'accord. Heureusement que j'étais là pour tout lui apprendre. Non, c'est le fruit de nos enseignements à nous, aux autres maîtres de carrière. Pour une fois, on est d'accord. J'allais dire la même chose. Cradaes, c'est pour vous. Un présent de ma part. Souvenir de Lena. Ok. Voilà pour toi, mon gros goût. Je sais que tu adores ça. Reçois également ma protection divine. Gros, mon fidèle ami, tu es fort et bon, le meilleur dragon qui soit. Pardon. Nous aussi, nous allons nous préparer à gripper la roue du temps de notre époque. Nous empêcherons la réinitialisation. Nous nous battrons côte à côte depuis nos mondes respectifs. Cela me rappelle une histoire. Celle d'une âme aventurière qui voyage entre les époques avec son dragon et qui réunit des alliés afin de sauver le monde et son avenir. C'est votre histoire. Le dernier chapitre de cette histoire n'est pas encore écrit.
fois que tout sera terminé, notre aventure continuera. Faites qu'ils réussissent. Ok, on a eu le trophée du gangrenage. Donc c'est fabriquer le gangrenage, je suppose. Retourner dans le présent. Il y a juste un truc que je me pose comme question. Parce qu'en soi, ils disent chacun dans son monde. Je veux bien, mais pour le coup, ça veut dire quoi exactement, quoi? D'ailleurs, attendez, tiens, on a une mission là. Parce que techniquement c'est censé être le passé ici et nous dans le présent, donc c'est censé être le même monde. Oh, je peux aller au Colisée alors? Vite, passe la main. Bon, on va lui donner celle-là. Je vais enfin pouvoir expérimenter la vie de guerrier, dont je rêvais étant gamin. J'ai tellement hâte, je ne vais pas pouvoir dormir. Oui, non, de toute manière, j'ai juste besoin de prendre la carte et faire ça. Allez. Waouh, c'est quoi ce ciel? J'ai un mauvais pressentiment. On doit vite retrouver ici Edouard. Oh. Ah bah attendez, tiens, il y a le potiron empereur qui vient d'apparaître, en plus surtout que pour agriculteur. Je dois obtenir 2 potirons empereurs et je dois faire un excellent dessus. Donc ça va être compliqué, mais bon. On va essayer de faire l'excellent et en espérant pouvoir aussi en avoir 2, ce qui serait sympa. Donc pour ça, on va maximiser nos chances en allant dans le rouge, voilà, comme ça. On a fait un excellent, déjà ça c'est cool. On en a eu un, on en a eu 2, c'est bon. On a terminé les quêtes, on peut passer au rang maître. Est-ce qu'on le ferait pas là rapidement en vrai? Comme ça c'est fait. C'est pas que... Voilà, c'est juste comme ça c'est fait. Ah mince, j'ai pas fait les autres, tant pis. On fera peut-être en fin d'épisode. Je suis désolé, hein. Je t'attendais, Maryse désire cuisiner tes légumes. Moi aussi, j'aimerais bien les goûter. Quoi donc? Je peux t'aider? Fais un rapport. Laisse-moi évaluer tes résultats. Bravo, tu atteins le rang maître. Et normalement, c'est la dernière cérémonie de rang maître. Après, pour le rang héroïque, je ne sais pas. Splendide, Crades, tu atteins le rang de maître. Tu as bien bourgeonné, comme je m'y attendais. Les légumes sont satisfaits de ta croissance. Mais la voix de l'agriculteur n'a pas de fin.
Pour produire de bons légumes, il faut continuer à manier la bêche, qu'il pleuve ou qu'il vente. Cependant, cela ne te ferait pas de mal de prendre un peu de repos aujourd'hui. Faisons la fête tous ensemble, avec de savoureux légumes. Donc comme je vous ai dit, je laisse la petite cinématique avec la petite chanson. Elles sont uniques. Donc à tout à l'heure. いわゆる王子様なのだ。今日もいつものあの場所へ、愛おしい姫君に会いに行くのだ。雪のように真っ白な肌、大根姫、バラのように可憐なほっぺた、人参姫、黒炭のように麗しい長い髪が僕の視線を奪い、身も汗も捧げよう。姫様は嫌がるじゃないですか。白い馬に乗らなくても僕は絶対に迷わない。お金や宝物がなくても君のためなら頑張れるよ。黒い泥が靴についても風も雨も怖くはないさ。いっぱい愛情込めて君を大きくするよ。二色顕微一生千金、はい君はいわゆるお姫様なのだ。今日もいつものあの場所で、そう愛おしい姫君の旅立ちなのだ。太陽の光浴びた肌、かぼちゃ姫、月の満ち欠けを見たほっぺた、じゃがいも姫、魔法の薬を吸い込んだ長い髪が僕の視線を奪い、目も口も開いたよ。姫様がモンスターになりました。宝石の剣がなくても僕はいつでも戦えるの。ガラスの箱がなくても君を包む腕は優しくてあったかい。黒泥まみれな僕より君はみんなに愛されるべき。さあ時間が別れの口づけをしようじゃないか。J'adore les légumes que tu cultives, Gradaes. Continue à prendre soin de la nature et à cultiver des légumes pour les personnes qui te sont chères. On a obtenu la récompense de monter en rang, bêche de platine et les vêtements du coup qui vont aller avec. On va voir ce que ça vaut, enfin ce que ça donne.
Habillement. J'ai un peu de mal, je pense que là le chapeau, je préfère largement le chapeau de paille avec la carotte. Tenue d'abondance. Allez, uniforme potiron. L'uniforme, sympa, ça va. Ça me perturbe pas trop. Le seul problème là, c'est que là, on a l'impression qu'il est décoloré en fait, les anciens. Et que là, il y a plus de couleurs, c'est plus vif. Ça fait bizarre. Les gants potiron. On garde les anciens. Ah non, je suis désolé. J'ai des mitaines, s'il te plaît. Je même pas. C'est des gants, ils sont même pas par doigt. Là, c'est un gant entier. Déjà que moi, dans la vraie vie, hein, je n'aime pas avoir de gants. Et puis, pour bien tenir un truc, je préfère avoir mes doigts séparés quand même si j'ai des gants. Ça, non, il n'y a pas. Et chaussures, du coup, on a chaussures potiron à corps. Hein. On va les mettre, ça à la rigueur, ça passe, mais je garde les gants quand même. Voilà, et après, là, on n'a rien eu. De toute manière, on a déjà un petit foulard avec la tenue. Donc, ça passe. Par contre, j'avais pas retiré le... Ah, après, ça faisait un style avec le monocle, en vrai. Moi, bon, la tenue passe, mais le reste, non. Le chapeau, je préfère le chapeau de paille là que l'autre. Mince, mauvaise touche. Du coup, aller au présent, tac. Voilà. Bon, je m'excuse pour cette petite parenthèse, mais au moins comme ça, c'était fait. Hein, on va peut-être aussi rapidement faire là. Ça va être assez rapide de toute manière, normalement. Ah non, il en reste. On va faire faussage 3, c'est mieux. Mais non, je voulais utiliser le pouvoir. Voilà, comme ça, juste en plus ou moins en 3, ça passe. J'avais bien fait du coup aussi de mettre des parcelles de potiron supplémentaires en vrai. Parce que du coup ça a permis de faire le... Non mais il m'énerve. J'appuie sur L1 plus triangle. Ça nous a permis de faire le potiron empereur. Mais de toute manière, il y en a... Normalement, il y en a 2 qui vont partir. Hein. Non, attends. Je vais pas en replanter. J'ai déjà replanté des potirons, donc... on fera avec. Voilà.
Par contre, j'ai pas regardé, ça sert à quoi le souvenir de Lena? Équipement... C'est quoi? C'est un truc ici? Réduit les dégâts subis de 10. Ok. Moi, je garde le truc quand même de chance. Enfin d'XP. Juste voir un truc, potentiellement équipement. Est-ce que si je te fais équipement automatique, oui. Non, il m'a rien changé. Enfin, s'il m'a changé juste ça. Donc ça veut dire que par rapport à ce que j'ai craft, il n'y a rien de meilleur que ça. J'ai l'impression. Je change juste mes accessoires. Elle est couverte de miasmes. L'heure de la résurrection de la divinité est proche. Voilà, la grande aventure dont j'ai toujours rêvé. Il n'y a pas plus belle histoire pour un archéologue. J'aurais bien aimé voir la roue du temps. Cependant, après toutes les épreuves que tu as vécues, c'est toi qui dois boucler la boucle. Et moi je t'accompagne, et je te suivrai jusqu'au bout du monde, partenaire. Partenaire. C'est dans quoi déjà, partenaire? Ah oui, c'était dans ça. Ah bah non, il faut que je reparle à Edouard. Tu as tout ce qu'il te faut pour aller intégrer le gangrenage dans la roue du temps. Le seul problème, c'est que je me demande si du coup, si c'est la fin du jeu. Parce que je sais pas trop là. Attendez. Parce qu'en vrai, si c'est la fin, autant le faire dans un prochain épisode, peut-être. Je ne sais pas combien de temps ça risque de durer. C'est ça le problème, des fois tu sais pas où est-ce que t'en es. Qu'est-ce que je voulais voir? Livre de référence. Gouffre niveau -3 en vrai. Ouais non, allez-y. Oui, vas-y, on y va. On verra bien si c'est la fin ou pas. Mes chers assistants, voici la mission la plus importante de notre équipe de recherche. Nous sommes tous avec vous. Merle bleu, lorsque tu auras accompli cette mission, je ferai de toi le premier oiseau archéologue au monde. Quant à toi, Crades, tu rejoindras les rangs des archéologues accomplis. Allons-y, en vol. Lancement de l'opération Destruction de la roue du temps. Ok, donc ça va vraiment être la fin, on combat contre lui. Les bombes. Quand une bombe a été lancée vers toi, tu peux l'attaquer pour la renvoyer dans la direction opposée.
Si elle touche un ennemi, elle inflige une grande quantité de dégâts. Je l'ai attaqué avant. Hein. Il est niveau 60, par contre je suis plus niveau 47. Et j'ai pas vraiment une bonne arme puisqu'on a eu des nouvelles et j'ai pas eu le temps de craft parce que il nous manque des sous-barbes. J'aurais peut-être pas dû y aller mais bon. Je vous avoue je ne savais pas trop si c'était la fin ou une caisse. De toute manière on continuera hein. Ô déesse, je vous en conjure, protégez Kradès, protégez Graiouli. Graiouli, en brisant la roue. Ô déesse, permettez-nous de sauver le monde. Waouh, Dracos! Si le Draconoid se trouve hors de portée de tes attaques, Dracos viendra à ton secours grâce à son souffle. Combinez vos forces pour attaquer. J'ai pas vu, je suis un peu dans la mouise là. Allez, on le tape. Phase d'éveil. Ok. Alors voilà, même mes personnages là, ils sont au corps à corps, ils prennent pas énormément de dégâts, après ils sont niveau 63. Mais bon, avec toutes les potions qu'on a. Là, le problème c'est qu'au niveau du sceptre, on fait pas de dégâts. Enfin, on fait des dégâts hein, quand même. Et vu que j'ai pas un sceptre, un des derniers. Mais là on l'a fini hein. Allez Dracos, j'ai besoin de toi.
Ah, ça me rend de la vie à moi. Je pensais que ça allait être à mes alliés. J'avais pas compris comment ça fonctionnait, j'avais jamais testé. Bravo! Oui, c'est pas fini, c'était que la première phase. Qui? Ah, qui ose me déranger dans mon sommeil? Xernaïd! Oui, tel est mon nom. Je serai bientôt le nouveau dieu de Reveria. Un dragon d'os? Je vois. C'est elle qui lui a permis de vivre. À cause de vous, je me suis retrouvé plongé dans un sommeil long d'un millénaire. Cette jeune fille m'a volé 1000 ans de mon existence. Elle n'a pas su rester à sa place. Le destin et le monde lui-même tentant de retrouver le temps perdu. La réinitialisation du monde est un phénomène naturel. Je vais enfin pouvoir bâtir mon monde parfait. Oui, il sera parfait. Du coup, vas-y, fais voir. Ok. Avec triangle, on peut soigner tout le monde comme ça. Du coup, fais-moi voir ça. Barrière magique, ok. Cette réduction du dégâts. Je peux pas sauter par-dessus. Mince, j'ai plus de vie. Mes alliés non plus. Ah, il est quand même assez simple, hein. Je trouve quand même. Je galère pas tant que ça, hein. C'est quand même dur à gérer là le mage avec les différents trucs. Ouch. Par contre là je l'ai pas trop vu venir. Mais il est mort. On a peut-être une autre phase.
あなた Tu es tout 一人ぼっち seul. なの？ Ne t'inquiète pas, je vais rester avec toi. もう一人じゃないよ。グルムってどうかな？ Après, il y a une voix, donc あ je な vais た peut-être の pas 名前だ parler. よ。ぐるぐるって鳴くからグルム。これからはずーっと一緒だからね。この世界の過去も未来もこの瞬間も全部幸せでいっぱいになりますように。さよならグルム。こうして一つの旅が終わりました。ですがそれは新たなライフの始まりに過ぎなかったのです。Ok, donc les crédits, donc on a fini du coup l'aventure principale, je pense, hein. Après, il reste très certainement des choses à faire. De manière, il nous reste à monter nos métiers au rang héroïque, ce que je compte faire. Potentiellement développer aussi notre île, puisque je n'ai pas... on n'a rien fait sur l'île, en vrai. Même dans notre maison, je ne l'ai pas décoré. Ça fait un petit moment que j'y suis pas allé. Donc voilà. Sinon sur le jeu, non, j'ai beaucoup apprécié le jeu en soi. Le jeu est très sympathique, il est prenant. Et j'aime bien de toute manière faire comment dire, le craft et tout. Après, je pense que bon, là, je fais pour ma chaîne et du coup, il y a des moments où ça peut me paraître un peu lourd. Mais si on joue pour nous de notre côté, je pense qu'on peut faire ça en mode chill, voilà, tranquille. Y aller petit à petit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas trop. Je vous avoue là comme ça je saurais pas trop dire. Non, pour moi le jeu était bien. Après le seul truc potentiellement dommage, enfin c'est pas dommage, c'est que bon, après c'est compréhensible, hein, mais il y a beaucoup du coup de personnages de curiosité et on a que tant de maisons. Ce qui est normal vu l'espace qu'on a sur l'île. Je pense que c'était logique qu'on puisse pas mettre toutes les curiosités, hein, enfin avoir chaque maison pour chaque curiosité. C'est pas que c'est dommage, hein, mais après c'est compréhensible comme je le dis. Mais bon. Et puis bon, peut-être qu'il y en a trop aussi de curiosités, hein. Il y en a plus d'une trentaine je crois. Et d'ailleurs je suis même pas sûr, je crois qu'on les a pas tous, il nous en manque. De toute manière, là on attend que les crédits se finissent, il y aura peut-être une cinématique, d'accord. Peut-être que je lancerai le jeu juste pour voir ce qui a changé, mis à part si le jeu se lance. Et sinon, on verra dans le prochain épisode, hein, bien sûr. Mais non, le jeu fut très sympathique, hein, il tourne bien sur PlayStation, là, sur la PS5, parce que c'est sur la PS5. J'ai joué un peu sur ma Switch aussi, comme vous le savez, puisque comment dire,
J'avais récupéré de l'argent pour qu'on n'ait pas de problème quand on achetait les plans et tout. Donc ça pouvait aider quoi. Et non, et sur Switch 2 il tournait plutôt bien. Après sur Switch classique, et ça devait peut-être te faire mal aux yeux, mais bon, je vous avoue que même graphiquement, même si sur certains points je peux comment dire, ça peut me faire mal, enfin pas me faire mal, mais je peux ne pas apprécier. Je prends l'exemple un peu de Pokémon Legend Zelda, mais au final, les bâtiments plats, à force de jouer, j'y prêtais plus attention, quoi. Je jouais au jeu, voilà, tranquille. Tout comme là, je joue à un jeu sur ma Switch 2, mais c'est la version Switch, où des gens peuvent dire que ça peut... c'était peut-être pas très graphiquement, ou peut-être pas fluide. Et je trouve que ça va, quoi. Ça me perturbe pas plus que ça. Et à des moments, le personnage, j'ai l'impression qu'il bloque, mais je sais pas si c'est dû à la console ou à la version du jeu, ou juste au jeu en lui-même. Je ne saurais pas dire là. Donc, cinématique.人生はぐるぐるぐるぐる巡り巡ってつながっていく。何気ないことが誰かを救ったり、時には世界まで救ってしまったり。例えばほら、私があなたに出会えたのは旅の少女に出会ったから。旅の少女に出会えたのはちょっぴりの冒険心からね。これからも私はたくさんの冒険をしてたくさんのライフに巡り合うだろう。ぐるぐるぐるぐる運命の歯車を回しながら。思い出した。私、旅の少女とそっくりに生まれ変わったんだっけ。あの子は確かこんな姿をしてたかな。Enfin, je viens de me rappeler, je sais pas si j'avais pas dit à la fin du dernier épisode que j'allais faire un épisode sur le gouffre. Je viens juste d'y penser. Du coup, le héros du temps a détruit l'engrenage et sauvé le monde. Bravo, histoire terminée. Tu as terminé l'histoire. En sauvant le monde, celui-ci a peut-être changé. Profite des activités de l'île. À la recherche de la force légendaire. Sur Giganterrarium, tu peux trouver les plans pour des armes et outils légendaires, contenant le pouvoir du temps. Récupère les matériaux nécessaires via les défis légendaires. À la recherche de la force légendaire. Il existerait même de l'équipement dit encore plus légendaire. Quand tu auras l'équipement du temps, va le montrer à la panthère chasseuse de trésors dans le village. Ok. Écoutez, ce que je propose, c'est qu'on arrête l'épisode là. On est à 1 heure d'épisode. Voilà. Ah, attendez, par contre, non. Il y a ça, si ça pousse. Ok, bon, il n'y a que qui ont poussé, ok. On va comprendre. On va comprendre. Je pensais qu'ils avaient tous poussé. Non, même pas.
Écoutez, on va arrêter l'épisode ici. C'est dommage que je peux pas plus baisser la caméra que ça. Voilà, on verra ce que c'est Flottillon et tout. Je crois que Flottillon, j'y ai pas joué à l'Opus sur DS ou 3DS. Mais Flottillon, c'est pas le personnage qui accompagne le personnage principal dans le jeu. Que j'avais vu en début de let's play. Je sais qu'il y a un espèce de papillon ou un truc comme ça, quoi. Enfin, un espèce d'esprit, je saurais plus dire. Hein. J'ai pas regardé tout le let's play, je me rappelle plus trop vu que j'ai pas joué au jeu. Mais je sais qu'il y a un truc, et en plus on a l'amulette de Flottillon. Voilà. Donc je crois que c'est ça. Hein. Enfin bref. Allez, du coup on va sauvegarder et on va arrêter l'épisode là. Veux-tu remplacer ta sauvegarde Oui. De manière, je crois qu'il y a les sauvegardes automatiques, donc... Ah, après, en vrai, ce que j'aurais pu faire, c'est quitter et rechercher ma sauvegarde de plateforme, la recharger, pour pouvoir retourner l'épisode et au lieu d'aller faire le gangrenage, faire un épisode sur le gouffre. Mais bon, ce qui est fait, voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!